Dans cette vidéo, nous observerons le fonctionnement de la presse hydraulique qui constitue une application directe du principe de Pascal. Le montage présente une presse hydraulique simple. À gauche, on exerce une force sur un petit piston moyennant un levier. À droite, un grand piston reçoit le liquide provenant du petit piston. Ainsi, selon le principe de Pascal, la même pression dans l'ensemble du montage est présente partout. Donc, sur le grand piston, cette même pression exercera une force totale nettement plus importante. Bien entendu, ce gain de force se fait nécessairement au détriment de la course du grand piston. Autrement dit, ce piston avancera moins vite que le petit, précisément en proportion inverse du gain de force. Observons différentes options impliquant le concept de pression autour de la presse hydraulique. À partir du montage précédent, comment peut-on doubler la force de sortie? Une première option, évidente, consiste à doubler la force du levier. Donc, la pression est doublée et la force au grand piston est aussi doublée. Une deuxième option consiste à garder la force initiale et doubler la surface du gros piston. Précisons que c'est la surface du piston qui doit être doublée, pas le diamètre. Une troisième option, moins évidente, consiste à réduire de moitié la surface du petit piston. En effet, la même force appliquée à une surface moindre augmentera la pression. Donc, si la surface du petit piston est réduite de moitié, la pression sera doublée, ainsi que la force au grand piston. Précisons que ce n'est pas le diamètre du piston qui est réduit de moitié, mais sa surface. Cette dernière option illustre une situation qui, à première vue, semble illogique. En effet, selon cet exemple, si le petit piston était réduit à la grosseur d'une aiguille, la pression serait énorme, ce qui semble impossible. Et pourtant. Dans l'épisode suivant, nous observerons le fonctionnement d'un vérin à double effet.